arrive à se connecter ici. Que l'Éternel vous bénisse et encore une fois de plus, bienvenue dans Abba Papa Moment. Prends la position qui te convient, nous allons prendre le temps de la prière. Voici la procédure. Pendant que nous allons partager un verset, deux versets qui va nous augmenter la foi, qui va nous donner la direction à laquelle nous allons prier. Et nous allons prier. Et pendant ce temps, si tu as de requêtes de prière, n'attends pas à la fin. Envoie, parce que nous lisons nos commentaires aussi et nous serons capables de prier ensemble avec vous. Amen. Alors, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu et nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel du début à la fin. Au nom de Jésus, nous prions maintenant. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce que nous sommes arrivés en ce moment ici par rapport à nous et par rapport à notre fuseau horaire. Merci pour une personne qui est connectée, mon frère et ma soeur qui est connecté maintenant. Père de gloire, laisse que le ciel s'ouvre maintenant, afin que tu puisses nous exaucer, afin que tu puisses être au rendez-vous. Nous t'appelons, peu importe là où quelqu'un est en train de se retrouver maintenant. Toi, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, tu peux être là, instantané, maintenant, si jamais il te désire. Et le simple fait qu'il est connecté maintenant, ça signifie que il veut de toi, il veut de ta présence. Voilà pourquoi je suis en train de prier que tu te manifestes dans nos vies. Merci Père de gloire de le faire. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons demandé. Aide-moi à transmettre ta parole fidèlement. Qu'une personne puisse être transformée. Qu'une vie puisse changer. Qu'une personne s'approche encore de son héritage. Une personne possède son héritage. Une personne s'approche encore plus de toi. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que quelqu'un est en train de nous suivre maintenant. Il est béni. Laure Victoria, que l'Éternel te bénisse. Daniel Moloa, que l'Éternel te bénisse. Maman Tony Kamabiala, que Dieu vous bénisse. Maman Albertine, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le cœur? Maman Nyamadjoumi, c'est comme ça que moi je l'appelle, Nyamadjoumi, hein? La missionnaire Nyamadjoumi ainsi que toute la famille, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un est là maintenant en train de nous suivre, dis simplement shalom et partagez. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Il y a deux sujets que nous avons parlé la semaine passée. La semaine passée, le jeudi, le mardi, je dis Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Donc, quel qu'en soit ce que tes ennemis peuvent arriver à faire, faut jamais avoir peur parce que Dieu, il est un Dieu tout-puissant. Et la deuxième des choses, le jeudi, nous avons dit que le Dieu que nous servons, il est le créateur de tout. Donc, Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Alors, personne ne peut voler ce qui t'appartient parce que Dieu voit. Et j'avais donné des directives, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous puissions arriver à conserver ce que Dieu nous a donné. Mais l'aspect ici que j'avais parlé, bien-aimé, c'était l'aspect de comprendre que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Mais je t'avais promis et je t'avais dit une chose. Je t'avais dit ceci. Nous aussi, nous avons notre part de choses à faire. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse prier avec moi. Alléluia. Tu dois prier. Pourquoi? Parce que personne ne doit échanger ce qui t'appartient. Personne ne doit arriver à changer ce qui t'appartient. Et c'est ça même le thème de mon message de ce soir. Oui, quelqu'un peut poser la question. Oui, quelqu'un peut changer ton mariage. Quelque chose qui était destiné à toi, le diable peut le changer. L'ennemi peut changer cela. Alléluia. La Bible dit, il n'y a qu'une personne qui est partie planter, qui est partie s'aimer. En partant s'aimer, quand il est venu dormir, l'ennemi est parti. Il a sémé les blés, l'ennemi est parti s'aimer les livrets. Alléluia. Et les blés et les livrets est pratiquement la même chose. Il y a des gens aujourd'hui, ce qui était destiné à toi, l'ennemi a échangé cela. L'ennemi a volé cela. Je commence d'abord par donner un témoignage personnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans ces témoignages avant même que je puisse entrer dans ce verset que je vais lire aujourd'hui. Bien aimé, je suis à l'école. Je rentre encore pendant que j'étais encore à l'école humanitaire, le bac, le baccalauréat comme on dit pour le pays francophone. Je suis en bac et je suis pratiquement en 5e année des humanités. J'arrive en 5e année des humanités. J'étais très intelligent quand j'étais encore à l'école. Alléluia. J'étudiais, j'étais parmi les 5 premiers. Et je passais avec des distinctions. Donc toute l'école, la préfecture, tout le monde me connaissait. Arrivé en 5e année des humanités, je commençais à échouer lamentablement. Quand j'ai dit échouer lamentablement, j'étais dit sérieusement, je commençais à échouer lamentablement. Alléluia. Donc, je faisais des côtes
que tu te poses la question, est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Je commençais à douter de moi-même. Je parle à quelqu'un. Et à un certain moment, après plusieurs temps d'échec, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. Dieu a aidé à passer à travers d'une personne pour me réveiller parce que je ne comprenais pas et je ne croyais pas que ces choses existaient. Donc avant de lire la parole de Dieu, pour te dire que ce n'est pas simplement l'histoire que nous allons lire dans la Bible, mais je te parle de moi que tu es en train de voir devant ton écran. J'ai subi ces choses. Et la personne m'a raconté l'histoire que lui-même aussi a subi. Donc on se rend compte plus tard c'est quoi? Quelqu'un est en train de voler mon intelligence. Quelqu'un est en train d'utiliser mon intelligence. Oui, bien-aimé, c'est une histoire vraie qui m'est arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez, share le live, taguez une personne, parce que c'est important que nous écoutions cela. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le cœur là où tu es? Je n'envoie pas le cœur. Envoie le cœur, dites-moi amen, comme ça j'avance. On a volé mon intelligence. Bien aimé, il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage. C'est ton mariage. Tu entres dans le mariage et tu te retrouves 3 mois après, on t'a changé le mari. Ce que tu vois là, c'est l'enveloppe simplement. Alléluia. Laisse-moi lire la parole de Dieu. Je vais appuyer ce que je suis en train de te dire dans la parole de Dieu et tu vas voir. Je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 3. Un écrivain peut nous aider à écrire. Je suis dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Le verset 19, nous lisons. 1 Roi chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi chapitre 3, le verset 19 à 21. La Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit, et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Il y a l'échange qui va se passer. Est-ce que quelqu'un a compris? On a échangé. L'enfant est malade, l'enfant dormait, et puis elle meurt plutôt. Et la dame se réveille la nuit, et quand elle constate que l'enfant meurt, elle prend cet enfant-là, elle la ramène chez l'autre et fait l'échange des enfants. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. J'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Alléluia. Je ne veux pas plus entrer dans le détail de la distraction parce que ces textes nous enseignent beaucoup de choses. La distraction, reconnaître ce qui est à toi, c'est très important. La Bible dit quoi à propos des enfants? Lisons Psaume chapitre 127, le verset 3. Je suis dans Psaume 127, le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles, une récompense. Alléluia. Le fils, ce sont des héritages. C'est un héritage. L'enfant, c'est un héritage. C'est une bénédiction. En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie que cette femme avait la bénédiction que Dieu lui avait donnée. En d'autres termes, je vais dire ça. Donc, Dieu avait donné la bénédiction à cet enfant, cette femme. Mais l'ennemi a volé. L'ennemi a échangé. L'ennemi a échangé. Pourquoi? Parce que la femme dormait. Alléluia. Parce que la femme dormait. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'était pas vigilante. Mais je prie, bien-aimé, que l'esprit de sommeil quitte en toi au nom de Jésus. Le sommeil spirituel, même le sommeil physique, ça doit libérer. Tu dois dormir vigilante. Tu dors un œil fermé, l'autre œil ouvert. Tu es en train de veiller. La deuxième des choses, la femme a identifié que quand elle s'est réveillée, cet enfant-là, ce n'était pas la tienne. Est-ce que tu connais ton héritage? Tu connais ce que Dieu t'a donné? Parce que ça aussi, c'est un problème. Quand tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, facilement l'ennemi te le volera, tu ne sauras pas déclarer. Tu ne sauras même pas déclarer. Comment tu vas déclarer? Parce que toi-même, tu ne crois pas en ce que Dieu t'a donné. Parce que toi-même, tu ne crois pas à ton héritage. Parce que toi-même, tu ne comprends pas à ton héritage. C'est mon mari ou c'est pas mon mari? Alléluia. Tu dois connaître. Tu es dans le mariage, tu restes dans le mariage. Le même homme qui te faisait la cour, qui te draguait,
qui disait que toi là c'est le paradis, je ne peux pas vivre sans toi. Une fois dans le mariage, vous restez comme ça, l'une de miel, c'est fini. Quand elle entre dans la maison, paf, tu perds ton mari. Tu ne sais plus te retrouver. Est-ce que ça c'est mon homme ou c'est pas mon homme? Tu perds ta femme, tu n'arrives pas à te retrouver. Est-ce que c'est la femme que j'avais dotée? C'est la femme que j'avais donné l'argent? Est-ce que c'est la femme que j'avais mariée? Vous restez très bien avec ta femme. Vous quittez l'Afrique, vous arrivez aux États-Unis, tu n'arrives plus à retrouver ta femme parce qu'on l'a échangé. Ce que tu vois là, ce n'est que l'enveloppe. Souviens-toi que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'homme esprit, l'homme chair et l'homme l'âme. 3 personnes en un. On peut voler son esprit, on peut voler son âme, on te laisse avec la chair. Coquille simplement, vide, que tu es en train de voir. Et tu ne comprends plus la femme. La femme est déjà partie parce qu'on te l'a déjà volé. On te l'a déjà échangé. L'enfant était normal, tout était normal. D'un coup, l'enfant devient têtu. D'un coup, l'enfant devient insolent. D'un coup, l'enfant commence à... Parce que ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Réveille-toi. Ne reste pas dans le sommeil. Ne suis pas simplement l'argent, bien-aimé. Ne suis pas simplement la télé, bien-aimé. Ne suis pas simplement... Ne reste pas dans la distraction. Tu dois te lever. Tu es au travail, tu commences le travail. Dieu te donne le travail. Dieu peut te donner le travail. Mais toi-même, qu'est-ce que tu en fais de ce travail? Distraction. Distraction. Sommeil. Prie, bien-aimé, tu ne veux pas prier. In order for you to pray, they gotta beg you. In order for you to go to church, the pastor have to call you. Pour que tu partes à l'église, le pasteur doit t'appeler. Pour que tu pries, il faut qu'on arrive à te rappeler. Tu dors même sans prier. Tu dors même sans prier. La nuit, il y a des transactions qui se passent. Chaque jour qui se passe, bien-aimé. Le monde que nous voyons aujourd'hui, c'est un monde des esprits. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le monde est conduit par l'esprit. Je parle aux résidents des États-Unis. Il faut connaître que les États-Unis, tout ce qui se passe est spirituel. Tout ce qui se passe, ce sont des choses qui commencent dans l'esprit et qui arrivent à se matérialiser. Les États-Unis n'est pas un paradis. Les États-Unis, c'est pas un monde où tu peux rester dans la distraction. Les États-Unis, c'est pas un monde où tu peux rester ni chaud ni froid. Je pars à l'église quand je veux et puis je reste. Non. Les États-Unis, c'est pas un monde où tu dois te conduire par tes sentiments. Peut-être que ce n'était pas encore arrivé. Pose la question à ceux qui ont déjà subi. Et si ce n'est pas encore arrivé, c'est parce que tu n'as pas encore atteint l'apogée. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé au niveau de ta bénédiction. Bien aimé, acheter une maison, ce n'est pas un miracle. Le païen achète les maisons. Tout ce qu'on peut arriver à acheter, ce n'est pas un miracle. Je parle à quelqu'un. Tout ce qu'on peut arriver à acheter avec de l'argent n'est pas un miracle. Oh, j'ai dit à quelqu'un. Tout ce qu'on peut, je répète pour que tu écoutes très bien. Tout ce qu'on peut acheter avec l'argent n'est pas un miracle. Parce que je n'ai pas besoin de prier pour arriver à acheter cela. Même le païen les achète. La voiture, le païen les achète. La maison, le païen les achète. Alléluia. Mais le païen ne peut pas guérir la maladie des cancers. Alléluia. Il y a des maladies, tu pars comme ça, le médecin dit que ça là, c'est fini. On te donne 45 jours pour mourir. Mais tu pars comme ça, tu pries, Dieu, paf, et puis directement tu es guéri. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est un miracle. Quelles sont les choses que tu as reçues de la part de Dieu que tu ne pouvais pas acheter? Les enfants, on ne les achète pas. C'est Dieu qui les donne. Je parle à quelqu'un. Les enfants, on ne les achète pas. C'est Dieu qui les donne. Parce que ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est un miracle venu de Dieu. La Bible dit c'est la récompense de Dieu. C'est la récompense de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là qui est en train de comprendre ces choses? Et c'est de ça que je suis en train de dire. Maintenant, tu imagines que non, ton miracle. Le mariage, on ne les achète pas. Alléluia. Le prostitué, on peut les acheter. Une femme, on peut l'acheter. Mais le mariage, on n'achète pas. Je parle à une personne. Il y a le mariage et puis il y a la femme. Et la Bible est en train de parler de la femme vertueuse. Qui peut les trouver? C'est un cadeau venant du ciel. C'est un cadeau venant du ciel. Alléluia. Alors, un bon mariage, un bon mari, une bonne femme, c'est Dieu qui le donne. Maintenant, toi, tu te rencontres avec une personne. Dieu te l'a donné, mais tu négliges ta vie de prière. Il y a d'autres personnes, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Dieu te donne la femme de ta vie. Et aujourd'hui, tu commences à négliger Dieu.
Tu as prié. Dieu te donne l'homme de ta vie. Et aujourd'hui, tu commences à négliger Dieu. On peut te le voler. On peut te le changer. En fait, je parle ici en termes de changer. On peut te le changer. L'ennemi peut changer ce qui est à toi. Alléluia. L'ennemi peut changer ce qui est à toi. Et je l'ai vu arriver. Tu as trouvé ton travail. Tu as ton travail. Mais demain, tu vois comme ça, paf, le travail est parti. Je parle à quelqu'un. J'avais dit l'autre fois, en fait, la promesse de Dieu n'annule pas l'opposition non plus. Le jeudi passé, j'ai dit, l'opposition n'annule pas la promesse de Dieu. Mais il faut connaître aussi que la promesse de Dieu n'annule pas l'opposition de l'ennemi. Alléluia. Jésus, il est promis la gloire. On l'a promis la gloire. Mais le diable est venu lui tenter. Alléluia. Jésus, le Fils de l'homme, en train de prier, gêné. Mais l'ennemi est venu lui tenter. Il a fait quoi? Il a résisté. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Comment tu vas résister au diable? C'est par le TikTok. Comment tu vas résister au diable? C'est en dormant. Comment tu vas résister au diable? C'est en se chamaillant. Ton mari parle, toi aussi tu parles. Ta femme parle, toi aussi tu parles. Chaque jour, vous n'avez que des chantages, des chambardements. Vous n'avez que les palabres. Tout ce que vous savez, c'est de parloter, de se chamailler, de se changer, de se toucher, des mauvaises paroles. Vous laissez les chants au diable. Vous laissez les chants au diable. Ne sois pas étonné qu'on te change ta femme. Ne sois pas étonné qu'on te change ton mari. Ne sois pas étonné qu'on le vole et tu restes simplement avec une étiquette. Bien-aimé, on doit se lever. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Ce n'est pas simplement Alléluia, Amen. La vie n'est pas simplement Alléluia, Amen. Connaître Dieu, c'est une chose. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une chose. Mais vivre la gloire de Dieu, c'est une autre chose. Je parle à quelqu'un. Vivre la gloire de Dieu, c'est une autre chose. Oh Marababoshe. Yika Santere Babo. Le jeudi, je vais te parler de la volonté de Dieu. Alléluia. Non, c'est la volonté de Dieu. Non. Qui t'a dit c'est la volonté de Dieu? Non, le malheur atteint simplement les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible dit, sois vigilant. Tu dois veiller et prier. Sois vigilant. Le diable, comme un lion, parce qu'il n'est pas lion, comme un lion rougissant, cherchant qui dévore. Mais toi, tu es une lionne. Parce que ton grand frère là, il est le lion des tribus de Juda. Ah, je révolutionne quelqu'un ce soir. Tu dois comprendre ta position en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu dois veiller. Tu dois te battre. Tu dois combattre. Tu dois savoir protéger ce qui est à toi. Personne ne protégera ce qui est à toi si jamais toi-même tu ne te lèves pas. Oh, je répète à quelqu'un. Apparemment, quelqu'un n'a pas compris. Je disais ceci. Personne ne peut protéger ce qui est à toi si jamais toi-même tu ne prends pas conscience. Personne ne combattra à ta place mieux que toi-même. Chacun de nous, nous avons nos problèmes. Chacun de nous, nous avons les démons qui nous combattent. Alléluia. Chacun de nous, nous avons nos problèmes. Alors tu dois savoir te lever, te battre. Et tu te bats par tes genoux. Tu te bats par la prière. Tu te bats en cherchant Dieu. Alléluia. Fais entrer Dieu dans tes problèmes. Fais entrer Dieu dans tes problèmes. Call God in your battlefield. Call God in your battle. How are you going to do it? By the prayer. Through the prayer. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Arrêtez de tomber dans la distraction. J'ai dit le mois de décembre ici, il y a des transactions spirituelles qui sont en train de se passer. Alléluia. Des fortes transactions spirituelles qui sont en train de se passer. Et ceux qui sont distraits, ils tombent. Ceux qui sont distraits, ils vont rester. Le 31 n'est pas encore fini. Mais je prie que ça ne puisse pas être ton cas au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mais tu dois veiller et prier. Tu dois te lever. Tu dois comprendre ces choses. Et non simplement écouter. Mais savoir mettre cela en pratique. Savoir mettre cela en pratique. Tu vas écouter aujourd'hui. Tu vas écouter maintenant. Mais après, tu vas oublier. Tu vas laisser en passer. Alléluia. Joseph avait des promesses de la part de Dieu. Alléluia. Joseph a les promesses de la part de Dieu. L'étoile brillante par rapport à tous ses frères. Mais cela n'a pas empêché que l'opposition puisse lui arriver. On l'a vendu. Et là, Dieu va venir, il va lui délivrer. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il s'est protégé.
Parce qu'il savait comment se comporter. Il se retrouve là, on va lui vendre, on va lui mettre dans la maison de Potiphar. Ça lui a pas épargné. De la maison de Potiphar, il va se retrouver en prison. Mais malgré cela, lui c'est parce qu'il savait résister. Alléluia, il savait résister. On ne combat pas l'ennemi sur son camp. On ne combat pas l'ennemi sur son camp. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu voies. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu voies. Tu es dans le mariage, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène dans les tendances de marier. Le Saint-Esprit me ramène dans les tendances de marier. Je ne sais pas s'il y a des mariés qui sont là. Il y a des sœurs qui sont là. Surtout les sœurs. Vous ne savez pas gérer vos maris. Je vais te montrer que moi aussi je sais parler. Je vais te montrer que moi aussi je suis une femme. Je vais te montrer que moi aussi je suis belle. Bien-aimé, fais très attention. Tu vas perdre ces maris-là. On va lui voler. On va lui voler. On va lui voler. Tu ne combats pas ton ennemi avec les mêmes armes. Tu ne combats pas ton ennemi avec les mêmes outils. Tu ne combats pas ton ennemi dans le terrain là où il est. Évite la distraction. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. You are a daughter of high God. The high most powerful God. Il faut que tu comprennes. Comprends ce que tu as. Est-ce que tu connais l'identité de ton mari? Tu connais c'est lui qu'il est. Il est qui ton mari? Tu le connais. Alléluia. Est-ce que tu connais ton mari? Pour que tu comprennes que non, ça, la manière dont il commence à agir, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Le texte a dit, la femme, quand elle se réveilla le matin, elle regarda. Voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement. Ça signifie quoi, regarder attentivement? C'est-à-dire qu'il y a certaines discussions quand ça arrive. Il faut voir l'œil spirituel. Tu regardes comme ça, tu dis, non. Ça là, il va me ramener dans un terrain glissant. Et je vais laisser la porte au diable. Alléluia. Je vais laisser la porte au diable. Tu sais, hier, j'étais en train de parler avec un groupe de jeunes. J'étais en train de parler avec eux. On était en train d'échanger. Et je les ai fait comprendre une chose. J'ai dit, tu sais, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Quand tu regardes, tu cherches l'agent causal, le raison principale. Tu verras toujours que dans chaque chose qui nous arrive, chaque faiblesse, chaque défaite qui nous arrive, il y a toujours une porte. Et chaque porte qui s'ouvre, derrière cette porte-là, il y a toujours une raison. Il y a toujours l'agent causal. De la même manière que tu vois la maladie, chaque maladie que tu vois, il y a un agent causal. La personne qui a la tuberculose, parce qu'il y a un agent causal qui a causé la tuberculose. Quand il y a la malaria, donc il y a cette moustique-là, l'anophèle, qui arrive à injecter le palu dans le sang. Et c'est ce qui développe la maladie. Le sida, il y a le syndrome immunodéficience qui arrive à injecter, à entrer et ça crée la maladie. Et pendant que ça s'injecte, il y a toujours une période d'incubation. C'est-à-dire que la maladie est déjà dans le corps, mais toi, tu ne le vois pas. Et ça attend simplement que ça arrive à se manifester. Et le plus tôt que tu détectes cela et que tu attaques cela, tu verras que non, la maladie peut arriver à quitter. Au lieu que ça puisse arriver à s'épanouir au niveau où ça va arriver à te détruire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je vais dire? Donc, dans chaque cause qui arrive, il y a une porte. Et dans chaque porte ouverte, il y a quelque chose qui a causé cela. Alors toi, tu dois découvrir, tu dois savoir identifier quelles sont les portes. Tu dois savoir identifier tes faiblesses. Parce que le diable t'attaquera toujours par tes faiblesses. Tu dois savoir le faiblesse de ton partenaire si tu es marié. Tu dois savoir le faiblesse de tes enfants. Tu dois comprendre tes enfants, leurs points forts et leurs points faibles. Et tu dois travailler sur leurs points faibles. Les enseigner. Toi-même, tu dois travailler sur tes points faibles. T'enseigner afin que tu saches. Dans le cas de cette femme, le sommeil. Elle a dormi. Comment une femme peut dormir à tel point qu'on enlève l'enfant que toi, tu n'arrives pas à découvrir? Alléluia. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Wake up! Alléluia. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le diable est en train de rôder. Le diable est en train de chercher. Il cherche qui il faut dévorer. Il cherche qui il faut arriver à faire perdre. C'est très important. L'ennemi est là tout autour de toi, cherchant à faire du mal.
Il attend simplement une porte. Il attend une opportunité pour te frapper. Et c'est à toi de veiller pour ne pas permettre que ces choses arrivent. Et tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois être attentif. Tu dois savoir observer. Tu dois savoir prier. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, rien ne peut arriver à mon serviteur si jamais, sans que je puisse le lui révéler. Rien ne peut t'arriver si jamais Dieu ne te le révèle pas. Et Dieu va te le révéler comment? C'est par la prière, en lisant la parole de Dieu. En priant matin, midi, soir. Avant de dormir, tu dois prier. Quand tu te réveilles, tu dois prier. Alléluia. C'est comme ça que tu dois savoir. Et prie pour ce qui t'appartient. Ta bénédiction, tu dois prier sur ta bénédiction. Tes enfants là, pendant qu'ils dorment, toi tu pars la nuit dans leur chambre, tu commences à prier. Alléluia. Tu ne peux pas prier comme ça sans prier pour tes enfants. Est-ce que je peux parler à une mère maintenant? Je peux parler à un père maintenant? Un parent, je peux parler. Quelle est la dernière fois que tu as pris 1 heure de temps pour prier pour tes enfants? Alléluia. Tu restes là, tu commences à prier. Si tu en as 5, si tu pries 1 heure pour chaque enfant, donc ça te fait 5 heures de temps pour les enfants. Tu connais que tes enfants sont différents. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas faire une prière globale sur tes enfants. You cannot pray globally for your children. Seigneur, bénis mes enfants. Protège-le, garde-le dans le nom de Jésus. Mais tes enfants n'ont pas le même combat. Tes enfants n'ont pas le même besoin de protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes enfants n'ont pas besoin de la même protection. Chacun a une protection différente. Dieu, il est le Dieu spécifique. Il est le Dieu des détails. Parle-lui avec des détails. Seigneur, je prie pour tel enfant parce que lui, il est turbulent. Protège-lui contre de mauvais amis. Je prie que cette turbulence-là puisse quitter dans sa vie. Au nom de Jésus. Je prie pour tel enfant. Lui, il est intelligent. Le voleur des intelligences, qui n'arrive pas à voler l'intelligence de mon enfant, qui ne reste pas dans la distraction, ouvre encore les portes qui partent. Je prie pour tel enfant. Lui, il est un enfant qui aime bien le trading de commerce, qui aime bien l'argent. Il est dans l'argent. Mais Père de gloire, l'argent aussi, la Bible dit qu'il est la source de tout le monde. Protège-lui, qu'il ne tombe pas dans de mauvaises choses. Machabrada, Eka Santareba. Tu commences à prier en langue, tu commences à déclarer, tu commences à prophétiser. Savoir protéger ce qui est à toi. Savoir protéger ton héritage, bien-aimé. Personne ne le fera mieux que toi-même. Personne ne le fera mieux que toi-même. Tu dois prier pour ces choses. Tu dois consacrer le temps pour cela. Tu dois savoir tes enfants. Tu dois connaître ta femme. Tu dois connaître ton mari. Et c'est comme ça que si on les change, tu sauras découvrir. Tu sauras découvrir. Tu protèges ton téléphone plus que tu protèges tes enfants. Tu protèges ta voiture plus que tu t'occupes de tes enfants. Les envoyer dans de bonnes écoles ne suffisent pas. Les envoyer à l'école ne suffisent pas, bien-aimé. Le mettre la nourriture sur la table ne suffisent pas. C'est au-delà de cela. Je parle à un parent. C'est au-delà de cela. Ton mari, le simple fait de lui donner le sexe, ça ne suffit toujours pas. C'est au-delà du sexe, le mariage. Le mariage, c'est au-delà du sexe. C'est au-delà de l'apparence. Alléluia. Il y a les projets. Il y a la participation de tout le monde. La Bible dit que quand vous vous engagez et vous avez l'intimité, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire qu'il y a l'harmonie agréable sur nos oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'harmonie agréable sur nos oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'harmonie qui se passe. C'est comme ça en fait. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense que nous avons connu un problème avec le live. Pour ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, pour qu'on arrive à terminer. Marababose. Sort que le live s'est arrêté. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toujours combattu par ce genre d'enseignement. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Marabababose. Yere kayandara babose.